Invité depuis Paris de ce journal, l'avocat Pierre-François Veil. Bonsoir, vous êtes donc avocat, vous êtes le fils de Simone Veil, votre mère défunte qui a d'ailleurs été la cible, encore, serais-je tenté de dire, parce que ça lui était arrivé aussi de son vivant, mais là ça lui arrive maintenant avec ses effigies sur ses boîtes aux lettres, l'œuvre d'un artiste près du Panthéon qui ont été maculées et souillées d'une croix gammée. Ça a été nettoyé aujourd'hui par l'artiste lui-même. Qu'est-ce que ça vous a inspiré de voir ces images qui ont circulé sur les réseaux sociaux, Pierre-François Veil? Bonsoir, ça nous a inspiré, ma famille et moi-même, beaucoup de chagrin. Beaucoup de chagrin pour notre mère et puis beaucoup de chagrin pour notre pays de le voir ainsi s'abîmer dans la haine. J'irai plus loin en disant que probablement le hasard ne fait pas les choses au hasard. Et la même nuit, on a profané ces images de maman. Et puis, on est allé profaner un lieu de mémoire pour Ilan Halimi. Deux icônes très différentes l'une de l'autre. L'une qui a pu se battre toute sa vie, maman, et puis l'autre au contraire, Ilan Halimi, qui est une victime d'une barbarie absolument innommable. Et j'ai pensé toute la journée à sa mère, à la dignité qu'elle avait eue pendant toutes ces années, pendant le procès des assassins de son fils, et encore ce soir, et je me dis que revivre maintenant pour elle ces moments tragiques, c'est épouvantable. Alors, j'étais, il se trouve, cet après-midi à l'hôtel Matignon, là où le Premier ministre a effectivement décerné ce prix. C'était, que ce soit ce soir, c'était un moment d'espérance, un moment d'espoir, de revoir des jeunes venir montrer comment est-ce que chacun dans leur ville, ils se battaient contre l'intolérance, pour une société de fraternité et contre le racisme et l'antisémitisme. On essaie toujours de comprendre pourquoi tout d'un coup les choses s'enveniment, s'enflamment pour les Juifs en France en ce moment. Pourquoi il y a ce chiffre étonnant, effarant pour 2018? Est-ce que c'est lié à ce mouvement des Gilets jaunes? Est-ce que c'est lié à l'utilisation de plus en plus fréquente de ces réseaux sociaux et de cet anonymat que dénoncent certains? Quel est votre sentiment à vous? Vous savez, il y avait aussi des réseaux sociaux quand la France s'est rassemblée pour honorer notre mère. D'abord le 4 juillet 2017 aux Invalides, autour du président de la République et de mon frère et de moi. Puis le 1er juillet dernier au Panthéon, et c'était pour nous des moments extraordinairement émouvants que cette communion nationale. Je crois qu'aujourd'hui, la France va mal. Derrière moi, il y a une image de l'Arc de Triomphe, symbole pour le monde entier de la France. Eh bien, il y a un mois et demi, ce symbole était attaqué, souillé, presque dévasté. Semaine après semaine, on voit dans Paris et dans les grandes villes de province des sauvageons, il faut appeler les choses par leur nom, des sauvageons. Attaquer les forces de police, attaquer les biens privés, attaquer les véhicules, les incendier. Et ce serait la première fois dans l'histoire que, au moment où de telles violences se manifestent dans un pays, à un moment ou à un autre, on ne prend pas les Juifs comme des boucs émissaires. Malheureusement, je ne suis pas surpris. Je suis évidemment triste, je le regrette, mais je ne suis pas surpris. Tout ça se produit à un moment où notre pays va mal et notre pays doit se ressaisir, et d'abord les hommes politiques. Je crois que depuis plusieurs mois maintenant, nous voyons les responsables politiques, mais en France, mais pas seulement en France, les images que vous avez montrées sur les États-Unis révèlent exactement la même chose. Les hommes politiques libèrent leur parole, les médias libèrent leur parole.
on s'autorise des mots, des propos qu'on ne s'autorisait pas. On ne débat plus, on invective l'adversaire. On le vit comme un ennemi. Nous avons la chance de vivre dans des démocraties, que ce soit aux États-Unis, que ce soit en Angleterre, que ce soit évidemment en Israël ou en France, et nous devons considérer que le débat politique est un débat qui doit se conduire de façon digne et en respectant notre contradicteur. Ce n'est plus ce que nous faisons, ce n'est plus ce que nous entendons dans les débats, et par conséquent, eh bien, il n'est pas étonnant que l'homme de la rue s'autorise des actes d'extrême violence. Est-ce que vous diriez que c'est un mal spécifiquement français? Parce qu'effectivement, aux États-Unis, il y a aussi des problèmes. Est-ce qu'en Europe, vous avez le sentiment qu'on assiste au même phénomène, ou est-ce qu'il est beaucoup plus marqué en France? Je ne crois pas qu'il soit beaucoup plus marqué en France. Je pense que tous les pays européens sont menacés par ce virus épouvantable. Il n'est qu'une des manifestations de la résurgence des nationalismes, des haines, de la haine de l'autre et de l'éclatement des nations. Je crois que l'Europe va, dans 3 ou 4 mois, voter à des élections essentielles. J'espère de tout mon cœur, de toutes mes forces, que les citoyens français, mais européens, vont se ressaisir et vont se rendre compte à quel point l'Europe est une force, enfin les institutions européennes sont une force considérable pour prévenir ce qui s'est produit 2 fois au XXe siècle, pour prévenir la guerre, pour éviter la guerre, pour éviter des dizaines et des dizaines de millions de morts. L'Europe a été le centre de charniers épouvantable. Et je pense que les hommes politiques et les Européens doivent se ressaisir. Vous attendez une réponse politique. Vous disiez que la classe politique doit se ressaisir, mais est-ce que vous attendez des actes politiques aussi pour mettre fin à ces actes insupportables que l'on a vus? Mais le Premier ministre l'a dit. Bien sûr, on n'en fait jamais assez, il faut en faire toujours plus. C'est un combat, la démocratie est un combat permanent. Il faut en faire plus dans le cadre de la lutte contre les moyens technologiques par lesquels se répandent des propos infâmes qui ne peuvent pas être combattus. Mais je crois qu'un texte de loi est en train d'être programmé, d'être prévu pour qu'effectivement on puisse poursuivre non seulement les éditeurs, mais aussi les chaînes ou les réseaux qui publient des propos dont ils considèrent qu'ils n'en sont pas responsables, alors qu'évidemment ils en sont responsables. Et puis par ailleurs, il y a un travail continu, inlassable, de formation à mener. Il est mené par les institutions françaises, par de nombreuses institutions privées ou publiques, et il faut évidemment renforcer et toujours se battre sur le plan de l'éducation. Il n'y a que l'éducation qui élève les hommes et qui leur fait comprendre que la fraternité, la liberté, les valeurs de la République sont essentielles à notre démocratie. Merci beaucoup. Effectivement, c'est un sujet à méditer. Merci Pierre-François Weil, donc avocat. Je rappelle que vous êtes le fils de Simone Veil, à propos donc de ces actes antisémites en très forte hausse en France sur l'année 2018.